et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle tricot, on parle laine et on va se retrouver pour un podcast tricotesque. Du coup sur mes avancées projets depuis là ça va faire 2 semaines. Je me présente, je m'appelle Emma, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sur EmmaKnits4, c'est sur Ravelry, et le repère de Emma c'est sur Instagram. Et je mets tous les liens de cette vidéo dans la barre d'infos, donc vous n'aurez juste seulement, ça va aller, à cliquer sur les liens et vous arriverez sur les pages. On est le vendredi 2 août, je vais sans doute devoir couper, vous reprendre plus tard parce que nous sommes juste avant de manger. Mes enfants, mon chéri travaille, mes enfants sont dehors en train de jouer, donc j'en ai profité pour essayer de venir commencer à faire cette vidéo. C'est les vacances, voilà. Et puis voilà, on fait au mieux. Je suis pas venue depuis 2 semaines parce que comme vous vous doutez bien avec les enfants, c'est pas toujours facile de venir filmer sans être dérangée, parce que la dernière fois j'ai eu pas mal de commentaires et je vous en remercie, mais la dernière fois j'étais bien dérangée par mon fils. Là il fait beau, je les ai mis dehors un petit peu à jouer, je les entends, mais du coup je vais venir, je vais devoir je pense couper, mais je viens au moins vous voir maintenant. Alors, depuis ces 2 dernières semaines, j'ai eu des projets qui ont bien avancé, un projet qui est arrivé sur mes aiguilles, et puis de petites avancées par-ci par-là. C'est jamais facile d'avancer sur les projets, surtout quand on a beaucoup de projets sur les aiguilles comme moi. Alors aujourd'hui, il fait ultra chaud depuis plusieurs jours, donc je n'ai absolument aucun tricot. Il fait très chaud. L'été, c'est pas ma saison préférée, il y a trop de moustiques. Je préfère vraiment l'automne, l'hiver, tout ça, c'est vraiment revenir dans un moment cocooning, c'est ma saison mes moments préférés. Du coup l'été c'est un peu compliqué. Voilà. On va commencer par les projets, j'ai pas de projet terminé, mais on va commencer par les projets en cours et après les projets qui vont arriver sur les aiguilles. Le premier projet en cours, c'est sur lequel j'ai vraiment beaucoup tricoté ces derniers temps. Je suis une grande fan, j'écoute en même temps les enfants dehors. Je suis une grande fan des tests, surtout des tests pour Laetitia et même les anges tricote et Ensel Leeds, donc Nadia Crétin-Michel. Et je vais vous présenter mon premier test, c'est pour Laetitia, donc même les anges tricote. C'est son châle, alors je ne sais pas si je le dis bien, j'écoute les enfants en même temps, désolée. C'est le Brioche Dreams. Donc, je vais vous le montrer où ça en est. Hop. Avec tous ces fils qui pendouillent, je vais avoir de quoi le rentrer. Tadam! Ouais, il veut le rentrer. Je vais vous présenter celui-ci, après je vous présenterai le reste tout à l'heure. Donc le Brioche Dream, c'est un châle avec plusieurs parties, donc partie brioche et partie soit du jersey avec des mini noppes, soit du point mousse. Donc on a 3 couleurs. J'entends qu'ils ouvrent la porte, je me dépêche. Je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris, mais en tout cas là j'ai, je crois, 6 sections de brioche en tout à faire. Et j'en ai fait 5 et je suis sur la dernière section de jersey. Je suis là, de jersey et de noppes. Ils vont arriver, vous allez les entendre. Et du coup voilà, j'avance. Mon amour, on va les manger? Ouais. Je finis de filmer ça et après c'est bon? C'est trop beau. Donc je suis sur la dernière section de jersey et noppes. Il me reste encore une section de brioche à faire et après la brioche sera terminée. Et quand même, je tricote vraiment pratiquement tout le temps dessus sur celui-ci et j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais la brioche, c'est quand même long à tricoter, mais je suis très fière de moi et de mon rendu. Donc là voilà, j'ai rien de plus à dire, j'avance dessus, je suis ultra contente du rendu des laines. Il va être ultra doudou ce châle et j'ai très hâte de le bloquer, de le finir et de le bloquer pour voir vraiment son ampleur.
Donc au niveau des laines, le coloris A, c'est celui-ci, le violet, c'est de la Tôt le Matin Yarn coloris Jasper dans sa single. Et le rendu, il est magnifique à l'écran. Tu veux colorier un petit peu? Tu peux, mon amour. Attention, hein. Si vous entendez du bruit, désolé, c'est mon fils. Je couperai s'il y a trop de bruit. Donc c'est de la Tôt le Matin Yarn. Le coloris B, c'est celui-ci qu'on voit sur cette partie de brioche. C'est de la laine de moute coloris paillettes. C'était dans son kit paillettes que j'ai divisé en deux. J'ai pris son mini pour un autre projet. Et je l'ai mis en coloris B sur les 3 premières sections de brioche. Et après, je me suis dit que ce serait pas mal d'échanger avec le coloris C pour les 3 dernières. Donc, vous voyez, ça va faire pas mal. un petit truc. Et le coloris C, donc, qu'on voit ici un peu plus rose, c'est de la Bulbe Bizarre dans son coloris bonbon. Et quand j'ai vu ce châle, je me suis tout de suite dit, ces 3 écheveaux-là, ils vont être magnifiques dans ce châle-là. Donc lui, j'ai très hâte de le terminer parce qu'il commence à... Attends, mon amour. Tu attends 2 minutes? 2 minutes. On va aller manger. Oui? Lui, j'ai très hâte de le terminer pour voir son rendu. Et comme ça fait un moment qu'il est sur mes aiguilles, j'ai très hâte de le finir. Ça commence à être un peu long, mais bon. Il est magnifique. Il est ultra beau. Après la dernière section de brioche, en fait, on aura encore du point mousse avec des alternances au niveau des couleurs. Et après, j'arriverai sur la bordure en dentelle, donc je suis très contente. Mais on a encore une partie brioche. Bien que j'aime bien la brioche, mais je trouve là que ça fait un peu... ça devient long, parce que j'ai l'impression de pas avancer. Et comme je tricote que sur lui, il est beau. Et on va voir de loin. Voilà, ma copine Lulu, elle dit que je parle plus d'elle ces derniers temps, mais si, ma copine Lulu me dit qu'on va me voir de loin et il va être magnifique. Voilà. Donc lui, il avance. Pour le coup, il sort en début septembre, donc dans un mois. J'ai pour objectif en fait de le prendre pour tricoter l'après-midi quand je sais tricoter l'après-midi. Et un autre projet que je vais vous montrer juste après, je le prendrai le soir parce que c'est un projet en fingering plus mohair. Et autant vous dire avec ce temps-là, fingering plus mohair, ça donne très chaud. Donc je préfère le tricoter le soir quand l'air s'est rafraîchi. Voilà. Pour les autres projets, je viens vous revoir cet après-midi. Et voilà. À tout à l'heure. Bon. Du coup, je reviens l'après-midi pour vous montrer le reste de mes projets. Le premier projet que je vais vous montrer, c'est un projet qui est depuis un petit moment sur mes aiguilles. C'est le top Malabar de Lusty Knitting. J'avance tout doucement dessus et là j'ai eu un tricoté la semaine dernière avec les tricopines et j'ai pris celui-ci pour avancer un petit peu et je vais vous montrer où j'en suis. Vous êtes prêts? Alors, j'en étais encore dans les augmentations au niveau du hock. Donc là je suis arrivée à la séparation corps-manche. J'ai déjà utilisé un écheveau pour une grosse partie ici, sur le haut du top. Après avoir fait la séparation corps-manche, j'ai pris le fil au milieu de mon cake pour faire les manches, comme ça je suis tranquille et je vais pas stresser à me dire il faut que je garde la laine pour faire les manches, tout ça. Donc je me suis dit je fais les manches tout de suite, comme ça je suis tranquille. Donc j'ai fait les deux ici. Il n'y a pas énorme à faire, hein. C'est des manches avec... donc c'est déjà le top. L'encolure c'est du jersey qui roulotte. Et les manches c'est pareil, c'est du jersey qui roulotte. Hein. Il n'y a pas de cotte, rien. Ici on fait un rang de mailles en vert et après quelques rangs de jersey endroit pour que ça fasse l'effet rouloté. Donc très contente du rendu. Là je dois reprendre le corps en rond. C'est un top qui va être cropped avec une bande de nouage sur le devant et
motifs à broder sur les manches. Voilà. Et je pense pas prendre les motifs à broder qu'il y a sur les manches sur le patron. Je vais prendre celui que... Non, c'est plus comme ça, je pense. Je vais prendre une patte de chien avec un cœur à broder dessus pour me rappeler mon petit chien qui est parti dans les nuages il y a quelques mois. Et du coup, voilà. Donc je suis très contente, j'avance bien sur celui-ci quand même. C'est pas un projet en test, mais j'avance tranquillement. Je fais la taille 2, il me semble. Et voilà, je suis contente. Le fil que j'utilise, c'est un fil de Bulbe Bizarre dans son coloris Bloomingsdale. J'avais craqué dessus quand je l'ai vu et du coup je me suis dit je vais le tricoter dans ce coloris-là. Et j'ai pris du Kibri, donc vraiment très très contente. Donc pour le coup, lui j'avance tranquillement, mais au moins on voit un petit peu plus l'avancée. On voit un petit peu plus comment il va être plus tard. Voilà, pour lui c'est bon. Le prochain projet que je vais vous montrer, c'est dans ce beau cochon de Mallory Design. C'est un projet que vous n'avez pas encore vu sur mes aiguilles, qui a sauté sur mes aiguilles juste après la vidéo de la dernière fois. C'est un test pour Ensen Knits, Nadia Crétin, les chaînes, son pull Twig Days, il me semble. Donc un pull en fingering plus mohair. Et c'est celui-ci que je vais reprendre le soir parce qu'il fait très chaud. Là, ça s'est couvert un peu, donc il va faire de l'orage, je pense, mais au moins, ça va rafraîchir un petit peu. Donc je vais vous montrer. Hop. Vous êtes prête? Tadam! Lui, je l'ai pas touché depuis quelques jours parce que je me suis vraiment concentrée sur mon châle, mais vraiment, il va revenir sur mes aiguilles maintenant. Donc c'est un pull fingering plus mohair avec un magnifique panneau de torsade sur le devant du pull. Donc voilà, magnifique. On commence du coup par tricoter le dos en jersey tout simple. Ensuite on va venir, donc on met en attente le dos, on va venir relever d'abord une des épaules pour venir tricoter l'épaule et le demi-devant comme il est indiqué sur le patron. Ensuite on fait pareil avec le deuxième, on vient rassembler pour tricoter un peu le devant et pour former l'encolure. Et après avoir tricoté un certain nombre de centimètres pour arriver à faire une belle encolure, on va venir faire la jonction entre le devant et le derrière. Et je suis arrivée à cette jonction là. Donc je suis très contente du rendu, il est magnifique, vraiment, voilà, magnifique. Là j'ai encore j'ai le corps à faire, donc je vais m'y mettre le soir et puis on verra un peu ce que ça donne. Et voilà. Je pense ne plus vous montrer quand j'arriverai sur les manches. On verra un peu comment ça j'arrive à faire la chose. Je le tricote dans les laines de Drops, dans la Nord de Drops et dans la Kid Silk. C'est son coloris chocolat. Quand Nadia avait fait l'appel hôtesse, en fait j'ai tout de suite vu ce pull dans ces coloris là et ça va être parfait pour l'hiver. Voilà. Je vous le montre. Magnifique. Il est méga doux. Donc je suis ultra contente du rendu. Voilà. Donc celui-ci, il doit avancer. Il me semble qu'il sort mi-septembre ou octobre. Je ne sais plus, donc j'ai intérêt à m'y mettre quand même. Il est tricoté, je le tricote dans des aiguilles 4,5. Dans les aiguilles 4, mon échantillon était trop petit, donc j'ai augmenté d'une taille. Et du coup, je pense que ça va aller quand même relativement vite. Le prochain projet que je vais vous montrer, c'est un pull qui n'a pas avancé, mais je tiens quand même à vous montrer parce que c'est les mêmes aiguilles que mon Malabar, et quand j'aurai fini mon Malabar, ce pull là va revenir sur mes aiguilles, mais il est tellement beau que je veux vraiment vous montrer. C'est le pull Macaon de Jamie Hoffman. Vraiment lui, dès que le Malabar est terminé, c'est lui qui va être en priorité. C'est un pull avec un jacquard et papillon sur le devant, donc vous le voyez bien. Il y a encore un petit peu de jacquard à faire en dessous des emmanchures et au niveau des manches, et après
séance pour faire le corps tout en droit. Et vraiment, j'ai très hâte de le reprendre aussi sur mes aiguilles. Ouais, le malabar il va avancer et après c'est lui. Et lui, trop contente de l'avoir fait. Je le tricote dans les laines de Bulbe Bizarre, donc là c'est son Cozy Atom. Le caramel c'est de la Sélène et le blanc c'est de la Langue Yarn dans son Alpaca Sock, ce coloris blanc. Ouais, il est magnifique. Donc lui j'ai très hâte, je le montre vite fait quand même, mais j'ai très hâte de le reprendre sur mes aiguilles. Et puis d'avancer, hein. De toute façon quand on commence un projet on adore toujours le réaliser, donc voilà. Un projet que j'aimerais bien aussi finir avant la fin du mois d'août, parce qu'on doit faire une photo avec les tricopines pour notre prochain tricoté. C'est le châle à un écheveau qu'on a tout réalisé avec les laines de Pauline, de Bulbe Bizarre. Donc dans son coloris Sous l'océan, c'est le Get Set and Go que j'ai pas avancé. Je me suis concentrée vraiment sur mes projets en test, mais là avant la fin de août en fait il sera terminé. Donc je vous le remontre quand même, cette beauté. Donc c'est un châle à un écheveau avec du jersey, de la dentelle qui est super facile à faire. Les rangs sont tous expliqués rang par rang et vraiment j'adore. Voilà, vous voyez. Voilà, il est magnifique et j'ai très hâte de continuer. J'en suis un peu plus de la moitié et je suis très contente du rendu. Et là, le dernier projet que je vais vous montrer, c'est un projet qui a quand même avancé, donc je suis contente. Je suis sur la fin. Je le prends en fait quand le soir, voilà, on arrive mieux à coucher ma fille. Et j'ai eu quelques soucis d'endormissement avec ma fille. On arrive mieux à la coucher, mais on la couche plus tard que son frère. Du coup, entre le moment où on couche son frère et on la couche elle, il y a un petit temps. Donc ce temps-là, je le prends pour avancer un petit peu sur mes projets en jersey. Et là, je me suis dit que j'allais avancer sur celui-ci comme c'est bientôt fini. C'est mes chaussettes toutes simples à la vanille que je tricote dans les laines de petits bouts de laine dans son coloris Flamingo for Christmas. Et j'avais déjà fini la première, donc vous voyez c'est un auto-rayon en fait avec un kit, un mini avec. Donc, magnifique. Et là je suis sur la deuxième. J'en étais arrivée au pied la dernière fois. Donc j'ai fini le pied, hier j'ai fait le talon et là je suis sur la tige. Il me reste 1, 2, 3, 4 rayures à faire, plus les côtes et après j'aurai fini. Donc je pense que le soir, comme mon chéri est d'astreinte là, il est d'astreinte actuellement d'après-midi, c'est moi qui dois coucher les deux enfants, donc je pense que le petit laps de temps que j'ai entre le coucher de mon fils et le coucher de ma fille, c'est pour... Je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure, je suis désolée. Mon ventilateur fonctionne, donc vous devez entendre un petit bruit en arrière-plan, je suis désolée. Mais si je l'arrête, on a trop chaud. Enfin bref. Donc le petit laps de temps que j'ai entre les deux couchers, je vais l'utiliser vraiment pour faire du jersey en droit. Et comme ça, bon, c'est même un minimum mes projets. Mais au moins ça sera fait. Ouais. Pour le reste des projets en cours, je n'en ai pas d'actifs en tout cas. J'ai encore des projets en hibernation, mais ça ils vont arriver petit à petit sur mes aiguilles. J'ai des projets encore en test qui vont commencer bientôt, mais ce sont des pulls pour mes enfants. C'est le pull Léandre de Même les anges tricotent. Je pense que début de la semaine prochaine, je vais faire l'échantillon et puis commencer. J'ai été prise pour la taille 4 ans, donc 4 ans ça va quand même aller vite. Et j'ai pris aussi de la laine pour faire pour mon fils pour la taille 2 ans. Comme ça ils auront chacun leur petit pull. Ils vont être assortis pour aller à l'école. Et ça va aller super vite je pense, mais je vais commencer la semaine prochaine, je vais faire l'échantillon puis ce sera parti. J'espère que j'aurai fini mon châle Brioche Dreams la semaine prochaine, c'est un objectif. Mais voilà, écoutez, pour cette semaine, que belle moon, il y a Anna qui me regarde. Pour cette semaine ça va être bon, c'est pas un super long podcast.
Chaque fois j'essaye de vous prendre en vlog, mais c'est jamais facile avec les enfants, surtout à la maison. Donc j'essaie de vous montrer au mieux mes avancées de projets. Et puis voilà, nous on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir regardé, merci beaucoup de partager et d'aimer et de commenter cette vidéo. Et merci d'être là au rendez-vous chaque semaine. Ça me fait tellement chaud au cœur. Et nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, gros bisous!